Juste avant de conclure ce colloque, donc hier on avait déjà eu la lourde tâche de partir de 90 propositions de posters. On a réduit à 14 finalistes qui ont présenté leur communication hier. Le jury des 11 membres hier ont eu la lourde tâche de désigner les grands prix. Alors je vais peut-être te laisser la parole, Victor. Oui. Mais avant tout, pour remercier d'abord les 11 membres du jury, parce que c'était pas simple. Et puis un grand merci à Victor pour tout le travail d'organisation qui a été fait. Merci aussi. Bonjour à tous. Avant toute chose, je tiens à remercier les doctorants d'avoir cet exercice qui n'était pas facile, mais qui a été fort instructif parce que vous avez fait du bon boulot et ça a été très apprécié. Et donc, on avait la lourde tâche avec le jury de classer vos propositions. Et au final, comme vous le savez, tout le monde ne pouvait pas avoir la première place. Et donc, finalement, nous avons classé 3 posters qui seront récompensés. Donc, ceci étant, tous les posters, à mon avis, méritaient d'être récompensés. Mais voilà, je vais en fait commencer par le troisième. Par le troisième, voilà. Donc, le troisième prix, en fait, a été attribué à Madame Céline Guilmois, qui a travaillé sur cette thématique vers une éducation fondée sur les données probantes. Et elle vient en fait du laboratoire du centre interdisciplinaire en lettres, langues, arts et sciences humaines, Antilles, et laboratoire interuniversitaire de sciences de l'éducation et de la communication de Strasbourg. Écoutez, merci beaucoup. Merci de la confiance accordée par le jury à ces travaux. Et puis, merci alors à tous les organisateurs de cette manifestation. Je voudrais quand même rendre honneur à la personne qui me permet d'être là. C'est Maria de l'Université de Strasbourg. Voilà. Qui est ma tutrice et qui m'accompagne depuis le début dans cette aventure. Merci. Félicitations. Le deuxième prix a été attribué à Monsieur Julien Despois sur en fait la thématique inclusion des élèves avec troubles du spectre autistique à l'école maternelle, étude de la dynamique d'interaction enseignant-élève. Et il nous vient en fait de l'école doctorale Hommes, Société, Risques et Territoires de l'Université de Rouen-Normandie. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Pareil. Et puis vous avez le droit de dire 2 mots. Deux. Non, j'ai pas grand-chose à dire. Je remercie Amaël André et Lucille Jasseron qui ont contribué à la fabrication et à la réflexion autour de ce poster. Et puis, je remercie aussi mes camarades doctorants parce qu'ils ont aussi passé beaucoup de temps à travailler. Donc, je félicite tout le monde. Voilà. Merci à vous. Merci. Donc, et enfin, le premier prix qui a fait l'unanimité des membres du jury est attribué à Monsieur Lionel Roche pour son travail sur l'étude des usages d'un dispositif numérique en formation en EPS. Et il nous vient du laboratoire ACTE, Clermont-Auvergne. Je vais être court. Je remercie l'organisation et les membres du jury. Je remercie aussi les universités qui ont pu m'aider à réaliser ce travail, l'Université d'Aix-Marseille et l'ESP d'Aix-Marseille, mais aussi donc l'Université Clermont-Auvergne, qui m'ont aidé dans ce long parcours de 6 années de doctorat. Voilà. Merci. Bon, écoutez, félicitations aux 3 lauréats, aux 14 finalistes et aux 90 participants. Donc, en espérant, alors juste pour rassurer tout le monde, c'est ma dernière séance du Printemps de la Recherche. Pour le 5e Printemps de la Recherche, ça sera le nouveau président ou nouvelle présidente
qui aura l'occasion de présider cette cérémonie. Je lève quelques incertitudes, ça donnera des chances aux non-marseillais de pouvoir avoir des chances dans ce genre de compétition. Je voulais vous remercier toutes et tous pour votre participation et pour ces 2 très belles journées. Remercier encore les organisateurs, en particulier nos partenaires, la CASDEN, la Maïf et la MEGEN qui nous accueillent et de l'amitié qu'ils nous font. Remercier Brigitte et toute l'équipe qui, tout au long de l'année, prépare cette organisation-là, avec beaucoup de discussions, parce qu'évidemment, c'est pas simple de trouver le bon format. Et puis, à Victor, qui est quand même vraiment la cheville ouvrière de cette affaire-là, c'est l'organisateur. Bon, il y a Poitiers qui essaye de prendre beaucoup de place, mais ils sont pas encore assez performants. En tout cas, merci à toutes et à tous, et puis bon retour chez vous, et à l'année prochaine, au prochain printemps. Bon, alors, comme les remerciements ont été faits, mais je vais quand même m'y associer, et je vais faire très rapide, puisque de toute façon, chacun d'entre vous a une envie de rentrer chez soi, et c'est bien normal. Juste, donc, je ne ferai pas d'injonction institutionnelle à ce micro, je m'en garderai bien, et puis je ne ferai pas non plus de ce temps qui m'est donné un moment de restitution de recherche ou de questions de recherche, puisque ce n'est pas mon métier. Et même si ça fait 5 ans qu'on travaille sur la formation renouvelée et que c'est presque la durée d'une thèse, et qu'on aurait plein de choses à dire, ce n'est pas le lieu. Donc je voudrais vous rassurer là-dessus, ce sera donc très court. Je voudrais juste vous livrer mon sentiment. Moi j'ai pu participer à la journée d'hier sur donc le prix des doctorants, et franchement vous avez vu l'émotion hein, qui a submergé, mais qui nous a aussi un peu tous submergés, en tout cas moi aussi. Et hier c'était vraiment fantastique, 90 doctorants, ce n'est pas rien. On dit beaucoup que la recherche en éducation est invisible et non structurée. Je crois qu'on montre ici qu'elle se rend visible. La structuration est en marche. Je fais référence aux travaux qui ont été présentés ici même par Marie-Claude Panlou et Claude Fabre l'année dernière. On voit quand même que nous ne sommes pas démunis en France sur ce sujet. On a, alors je vais le dire, des ordres de grandeur, hein, mais on a quelques 735 laboratoires. Non. Si c'est ça ? Non, c'est 275 laboratoires, 2000 enseignants-chercheurs. On a combien de 735 publications, donc un nombre d'articles de très conséquent, vous l'imaginez. Les SP ont été lauréats d'un certain nombre d'appels à projets nationaux, internationaux, dont il ne faut absolument pas rougir, puisqu'elles sont présentes dans 24 IFRAN, dans 8 ANR, ou projets européens de recherche. Donc on ne peut pas dire, je crois, aujourd'hui, et le 4e printemps vient de le montrer, et je pense que le 5e le montrera encore plus, que la recherche en éducation est invisible en France. La structuration, on peut en parler. Il y a 11 SFR néanmoins qui se sont structurés depuis la création des SP, plus des GIS, etc. Donc il y a quand même un mouvement en marche qui je pense, n'est pas prêt de s'arrêter. Donc je voulais vous livrer mon sentiment de grand intérêt pour les présentations qu'on a eues hier. De grand intérêt pour cet après-midi. Je n'ai pas pu participer malheureusement à la matinée, mais j'en ai eu déjà de très très bons échos. Je voudrais remercier bien entendu le comité scientifique, présidé donc par Brigitte Marin et puis Dominique Berger. Je ne sais pas s'il est là. Il est malade. Mais en tout cas, le travail qui a été fait donc par les 2 coprésidents et l'ensemble du comité scientifique, le comité d'organisation, bien entendu, Annelise Roturo qui a présidé aussi à l'organisation pour le bureau des SP, le bureau des SP dans son ensemble, le réseau des SP, et puis les partenaires, alors tous les personnes du monde de l'éducation, ça va au-delà des SP, hein, je fais bien attention à cela, et puis les partenaires institutionnels fidèles depuis déjà de longues années, CASDEN, Maïf et MGEN qui nous accueillent dans cet amphi. Et je vous donne rendez-vous, voyez, je tiens mes promesses, je suis court, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, à peu près autour du 20 mars. La 3e semaine de mars.
Voilà. Pour l'anniversaire, c'est les 5 ans, c'est un anniversaire du Printemps de la recherche en éducation, je crois que la formule est trouvée. En tout cas, entre cette session et la précédente, on a, je pense, trouvé le bon format. Et je m'en réjouis. Je vous souhaite un bon retour chez vous et je vous remercie pour votre engagement sans faille dans ce qui nous rassemble. Au revoir. Bon, c'était le mot de la fin. Alors, bon retour chez vous et au prochain printemps. Il va y avoir un bel été. Je vous souhaite de belles choses.